Au cœur de la démocratie américaine, le Capitole surplombe Washington. Le siège du Congrès est un lieu de pouvoir, le poumon législatif des États-Unis. Et ses décisions ont souvent un écho international. Ce matin, la Commission sur les affaires étrangères se penche sur l'aide américaine versée à l'autorité palestinienne, 500 millions de dollars chaque année. À l'annonce de la démarche palestinienne à l'ONU, les élus exigent des sanctions financières. Cette controverse autour de la création unilatérale d'un État reflète l'échec de l'autorité palestinienne face à ses obligations. Ils nourrissent la haine anti-israélienne et glorifient la violence extrémiste. Nous pouvons encore limiter les dégâts. 4 experts sont auditionnés. Tous sont sur la même longueur d'onde. Dans ce panel présenté comme impartial, pas une voix ne défend les intérêts palestiniens. Ces analystes tirent la sonnette d'alarme pour Israël. Cette résolution contient 3 pilules empoisonnées pour Israël. Elle va créer des frontières qui rendront tout accord de paix impossible. Les officiels israéliens pourront être poursuivis à la Cour pénale internationale et il y a aussi un risque de violence sur le terrain. Comme les 3 autres experts à ses côtés, David Mekowski est proche de l'AIPAC. L'AIPAC, c'est l'American Israel Public Affairs Committee, le principal lobby pro-israélien aux États-Unis. Mekowski travaille dans un laboratoire d'idées créé par l'AIPAC pour irriguer le débat public. Jonathan Schanzer est lui directement payé par l'AIPAC pour porter la bonne parole lors des séminaires réservés aux parlementaires. Tous deux alimentent le Congrès, mais aussi les médias, la Maison-Blanche et les partis politiques avec leurs analyses. L'AIPAC siège dans ses bureaux flambant neufs à Washington. Depuis plus de 40 ans, ce lobby défend les intérêts de l'État hébreu aux États-Unis. Un lobby qui n'aime pas l'intrusion des caméras et qui a refusé de répondre à nos questions. L'AIPAC préfère communiquer via son site internet. Et les lobbyistes se chargent eux-mêmes de faire passer le message. Bonjour, je suis la lobbyiste de l'AIPAC, Esther Kurtz, et je vais vous parler de la paix au Moyen-Orient. Balayant de nombreuses ouvertures faites par Israël, Mahmoud Abbas veut éviter les pourparlers directs. Pire encore, il fait un contournement énorme du processus de paix en laissant le Moyen-Orient pour passer par l'ONU. Cette action palestinienne est une provocation qui va éloigner les parties. Le Congrès doit savoir 3 faits. 1. La paix ne passe que par des négociations directes. 2. Les États-Unis doivent opposer un veto à toute résolution palestinienne au Conseil de sécurité avant toute négociation avec Israël. Et dernier point, les Palestiniens doivent savoir que leur relation avec les États-Unis souffrira s'ils continuent sur cette voie. Je suis Esther Kurtz pour le lobbying en 1 minute. Des lobbyistes, l'AIPAC se targue d'en posséder plusieurs centaines. Ils seraient capables d'influencer le Capitole en faisant pression sur les politiciens du pays. L'AIPAC rédige des notes, prépare les textes législatifs et offre des formations gratuites sur la question du Proche-Orient pour les équipes parlementaires. Chaque année, l'AIPAC étale sa puissance lors de son gala annuel. C'est l'un des événements les plus importants de l'année politique américaine, une démonstration de force qui voit accourir les membres du Congrès, mais aussi les politiciens étrangers et les riches donateurs pour 3 jours de conférences. Chaque année, le Premier ministre israélien et le président américain font le déplacement. Le lien entre les États-Unis et Israël est inaltérable. L'engagement de l'Amérique pour la sécurité d'Israël est indestructible. Aucun vote à l'ONU ne créera un État palestinien indépendant. Les États-Unis se dresseront contre tout effort pour isoler Israël aux Nations Unies ou ailleurs. La légitimité de l'État hébreu ne peut être l'objet d'un débat. C'est mon engagement, ma promesse envers vous.
Cette année, au lendemain du gala de l'AIPAC, Benjamin Netanyahou s'est rendu au Congrès. Il est l'un des rares chefs de gouvernement étrangers à y avoir été invité une seconde fois. Accueil triomphal, même si son discours va à l'encontre des positions traditionnelles de la diplomatie américaine. Dans le cadre d'un véritable accord de paix, un accord qui mettra fin au conflit, certaines colonies seront en dehors des frontières d'Israël. Ces frontières doivent être négociées. Ces frontières seront différentes de celles de juin 1967. Israël ne reviendra pas aux frontières indéfendables de 1967. Standing ovation. Il y en aura 29 tout au long de ce discours. Un record au Congrès. La preuve de l'influence du lobby pro-israélien. Dans un pays où les campagnes électorales coûtent cher, aucun politicien américain ne peut faire l'économie du soutien financier de l'AIPAC. La position d'un élu sur la question israélienne détermine la générosité du lobby. MJ Rosenberg a travaillé pour l'AIPAC, il en explique les méthodes. N'importe quel politicien américain sait que s'il appuie la politique israélienne, s'il ne la remet pas en question, il sera récompensé par de généreuses contributions pour sa campagne électorale que l'AIPAC ou d'autres organisations vont faire distribuer. Mais le lobby pro-israélien ne fait rien de particulier en influençant les politiciens grâce à l'argent. De la base au sommet, le système politique américain ne fonctionne qu'autour de l'argent. Pour la Chambre des représentants, il vous faut $1 million. Pour la course au Sénat, il vous faut entre 25 et 50 millions de dollars. MJ Rosenberg travaille dans un centre à but non lucratif qui analyse les médias aux États-Unis. Il observe l'autre force de l'AIPAC, visser très soigneusement le discours médiatique sur le Proche-Orient. Le site internet Camera traque par exemple tout propos, tout angle éditorial dit anti-israélien. Le site nomme les reporters contrariants, liste les éditoriaux inopportuns et les reportages qu'il considère comme déviants. Le lobby va compliquer considérablement la carrière des journalistes qui ne sont pas perçus comme pro-israéliens. Ils auront du mal à trouver un job ou s'ils en ont un, à garder un poste. Lorsque je travaillais à l'AIPAC, il y avait des listes, des dossiers sur chaque journaliste, sur chaque reporter, sur toutes sortes de gens. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. À CNN, le présentateur vedette Wolf Blitzer décroche régulièrement des exclusivités sur Israël. Son réseau de contacts est exceptionnel. Il faut dire que ce journaliste a priori neutre est un ancien membre de l'AIPAC. Il a pu y peaufiner son carnet d'adresses. La communauté juive américaine est naturellement sensible au sort de l'État hébreu. Mais les juifs, majoritairement démocrates, ne représentent qu'1,75% de la population des États-Unis. Des groupes de pression juifs extrêmement efficaces, difficile pour les politiciens américains de résister à la force de frappe du lobby pro-israélien. Cet été, 81 membres du Congrès sont venus en visite en Israël, tout frais payés par l'AIPAC. Un parlementaire américain sur 6 a donc fait le voyage en Terre Sainte. Parmi les élus, la congresswoman Buerkle. Rappelez-vous, Buerkle fait partie de la Commission des Affaires étrangères du Congrès. Elle ne fait pas mystère de ses préférences. Les États-Unis doivent être un allié fiable pour Israël et protéger les intérêts israéliens. Parce qu'au fond, ce sont les nôtres que nous protégeons. Voilà notre message à la Palestine. Si vous persistez en allant à l'ONU réclamer un État, nous allons cesser de vous financer. Ce rapport fusionnel entre l'Amérique et Israël pose question. À l'université de Harvard, le professeur Stephen Walt a brisé un tabou en enquêtant sur l'AIPAC. Avec le professeur John Mearsheimer, il considère que l'influence du lobby est parfois contraire aux intérêts stratégiques des États-Unis.
Le lobby a contribué à l'anti-américanisme au Moyen-Orient et ailleurs. C'est l'une des raisons pour laquelle les États-Unis font face à la menace terroriste. Oussama Ben Laden et ceux qui nous ont attaqués le 11 septembre ont clairement dit que notre soutien à Israël motivait leur haine. Et une partie du lobby nous a poussés à partir en guerre en Irak. Cette relation si particulière, soutenue par le lobby, cause un tort considérable aux intérêts stratégiques américains. Les thèses des professeurs Walt et Mersheimer ont fait scandale. Ils ont fait l'objet d'une très violente campagne médiatique, les accusant d'antisémitisme. L'ancien président américain Jimmy Carter est lui aussi devenu une des bêtes noires du lobby pro-israélien. Carter a pourtant négocié les accords de Camp David en 1978 qui ont scellé la paix entre Israël et l'Égypte. Ces efforts ont d'ailleurs été couronnés par un prix Nobel de la paix. Mais la publication de son livre intitulé « Palestine, la paix, pas l'apartheid » lui a attiré les foudres des partisans d'Israël. Oser critiquer la politique de l'État hébreu, c'est s'exposer à la vindicte du lobby. Il n'y a pas de débat ou de discussion. Les gens sont intimidés. Ils ne peuvent pas parler franchement ou même étudier cette question. J'ai été invité à parler dans les plus prestigieuses universités qui comptent de nombreux étudiants juifs. On m'a interdit d'y aller pour faire des conférences. La pression est énorme. L'Anti-Defamation League fait partie de ceux qui attaquent Jimmy Carter. Son président, Abraham Foxman, ne mâche pas ses mots. Nous avons un problème avec Jimmy Carter. Il est intolérant, partial. Il est tellement acquis au récit palestinien qu'il frise parfois l'antisémitisme. Dire qu'il y a un lobby juif qui contrôle la politique américaine, c'est du sectarisme. Certes, cela n'enlève rien à ses efforts pour la paix. Il a reçu un prix Nobel pour cela. Mais les gens peuvent changer. Je crois qu'il a un problème avec Israël et les Juifs. C'est son problème. La Maison-Blanche est bien obligée de tenir compte du poids du lobby qui pèse lourdement sur les négociations de paix. Ancien conseiller diplomatique de Bill Clinton, Robert Malley explique que la partialité des États-Unis ne fait aucun doute. Les États-Unis ont toujours dit clairement, depuis que les négociations ont commencé et avant, qu'ils étaient partie prenante dans le sens qu'ils étaient très proches d'Israël. Donc la question n'est pas une question de neutralité, pour moi c'est une question d'efficacité. Est-ce que tout en étant biaisé dans la relation dans le triangle États-Unis, Israël, Palestine, tout en étant biaisé, est-ce que les États-Unis peuvent être un médiateur efficace? Je crois que par moment dans leur histoire, ils ont prouvé qu'ils pouvaient l'être, et pendant d'autres périodes, ils ont prouvé le contraire. Depuis les accords d'Oslo en 1993, l'efficacité de la diplomatie américaine est en panne. Bill Clinton a tenté de pousser les partis à White River Plantation puis Camp David, sans succès. George W. Bush a parrainé les discussions de tabac puis la conférence d'Annapolis en 2007, sans plus de résultats. Barack Obama a lui fait rêver le monde arabe en promettant un État palestinien lors de son discours historique au Caire, il y a 2 ans. Assalamu alaikum. Ses origines musulmanes ont fait espérer aux Arabes un président plus attentif aux revendications palestiniennes. Son appel à faire cesser l'avancée des colonies israéliennes a eu un écho considérable. Les États-Unis n'acceptent pas la légitimité de la continuation des colonies israéliennes. Ces constructions constituent une violation des accords passés et portent préjudice aux efforts de paix. Malgré les convictions affichées, le président Obama ne fera pas mieux que ses prédécesseurs. Comme eux, il n'empêchera pas la construction de nouvelles colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Car Barack Obama est un politicien en campagne pour sa réélection et les réalités de la carte électorale américaine
lui interdisent de s'aliéner le lobby pro-israélien. On comprend mieux alors son rejet de la candidature palestinienne à l'ONU. La paix est un travail difficile. La paix n'arrive pas par des déclarations ou des résolutions aux Nations Unies. Si c'était aussi simple que cela, ce serait déjà fait. L'engagement de l'Amérique aux côtés de la sécurité d'Israël est inébranlable. Notre amitié avec Israël est profonde et solide. Et pour enfoncer le clou, Barack Obama pose après son discours devant les caméras avec Benjamin Netanyahou pour afficher l'amitié entre Israël et l'Amérique. Une amitié qui coûte cher. Chaque année, Washington verse plus de 3 milliards de dollars en aide directe à l'État hébreu. À Washington, le lobby pro-israélien veille à ce que cela ne change pas.